Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera de la Russie qui rêve de souveraineté numérique. On parlera aussi de la start-up israélienne Taboola, rachetée par Baidu. On vous présentera Kidigo dans notre dossier du jour. On vous montrera la télévision la plus fine du monde proposée par LG. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. La souveraineté numérique, la Russie y pense de plus en plus. Les autorités ont toujours privilégié les équipements fabriqués par le pays et ce jusqu'au système d'exploitation. Le but, réduire aujourd'hui la dépendance de la Russie à l'égard des technologies développées par les États de l'Ouest. Je parle bien évidemment d'Android et iOS qui équipent 95% des téléphones du pays. Selon une source anonyme citée par RBC, le gouvernement russe soutiendrait le développement d'un nouvel OS, système d'exploitation adapté de Sailfish, plutôt qu'une simple adoption du système d'exploitation conçu par Jolla. Et puis Baidu, la version chinoise de Google, investit dans la start-up israélienne Taboola, site de recommandation de contenu. Le montant exact de la transaction n'a pas été dévoilé, mais il devrait être compris entre 20 et 30 millions de dollars. Taboola avait bouclé une levée de fonds de 117 millions de dollars au mois de février dernier, ce qui porte le montant total des investissements à 157 millions de dollars. Et on change de sujet avec ces informaticiens de l'université de Washington qui ont mis au point un nouveau procédé. Le concept, se servir tout simplement de photographies récoltées sur Internet, placées les unes à la suite des autres. Pour ce projet en partenariat avec Google, baptisé Timelapse Meaning, les chercheurs ont trié plus de 86 millions de clichés récupérés sur des sites comme Picasa et Panoramio. 10 728 timelapses ont été réalisés à ce jour. Retouches pour ajuster l'éclairage, association d'images, et il devient ainsi possible d'assister à la fonte des glaciers, à la construction d'un gratte-ciel ou encore à la disparition d'un lac dans un volcan, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. On ouvre ce dossier du jour avec Kidigo, un service en ligne qui propose de faire accompagner vos enfants par des étudiants lors de trajets en train. Regardez. Isabelle est une jeune maman. Ce week-end, ses enfants, Ludo et Juliette, doivent partir en vacances chez leurs grands-parents. Mais comme beaucoup de parents, Isabelle est bien embêtée car elle n'a pas le temps de les accompagner et ils sont trop petits pour voyager seuls. Heureusement, Isabelle a découvert Kidigo.fr, un site internet qui aide les parents à trouver un étudiant pour accompagner leurs enfants pendant des trajets en train.
Isabelle recherche un étudiant qui fait le même trajet que ses enfants parmi des annonces complètes et détaillées. Chloé, étudiante en école de commerce, doit aussi prendre le train ce week-end-là pour rendre visite à des amis. Et comme à chaque trajet en train, elle poste une annonce sur kidigo.fr pour accompagner des enfants et économiser sur son trajet. Elle indique ses expériences en babysitting, les activités qu'elle propose aux enfants pendant le trajet et fixe son prix de rémunération. Après ses recherches, Isabelle choisit de contacter Chloé et ils organisent le voyage. Comme pour tous les trajets avec Kidigo, Chloé est entièrement disponible pour Ludo et Juliette car elle n'accompagne pas d'autres enfants. Ils jouent à des jeux de société. Et avec nous, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Johanna Vollmeyer. Vous êtes cofondatrice de Kidigo. Alors, pourquoi avoir créé cette application ? Alors, donc à l'origine, moi et mon associé, on était étudiants à Nantes et on était amenés à prendre le train assez régulièrement. Et en fait, il y a une amie qui nous a dit un jour, moi, je prends le train gratuitement parce que un jour à la gare, j'ai croisé une maman qui savait pas comment faire parce qu'elle devait emmener ses 2 petites filles chez leurs grands-parents à Paris et elle pouvait pas faire l'aller-retour avec elles. Et elle m'a proposé tout simplement de me payer mon billet si je m'occupais de ses enfants dans le train. Donc en fait, l'idée nous a plu. Donc c'est comme ça que l'idée est arrivée. Alors comment ça fonctionne exactement au niveau de la plateforme ? Alors sur la plateforme, aujourd'hui un parent il vient s'inscrire sur Kidigo et il va poster des annonces, donc il va renseigner les trajets de ses enfants. Il va dire mon fils Ludo voyage mardi prochain de Paris à Lyon par exemple. Et les voyageurs qui sont inscrits chez Kidigo et qu'on va appeler des Kidisitters vont regarder les annonces qui les intéressent et se dire tiens, moi aussi j'ai bien envie de passer un week-end à Paris par exemple et candidater sur l'annonce du parent. Et tout le monde peut s'inscrire sur la plateforme ? Alors il faut être majeur. Oui. Ensuite, pour pouvoir candidater sur une annonce d'un parent, on est obligé d'avoir renseigné un certain nombre de renseignements sur son profil. Donc c'est plus réservé uniquement aux étudiants, même si la majorité des Kidisitters sont étudiants. Mais on peut avoir aussi des mères de famille ou des assistantes maternelles ou des grands-parents qui se proposent d'accompagner les enfants. Et vous vérifiez l'ensemble des informations qui sont données sur la plateforme ? Alors nous, non, pas directement. Par contre, ce qui se fait, c'est que les parents derrière vont rencontrer le kidisitter qui va accompagner leurs enfants, un peu comme une babysitter finalement. Oui. Donc ils organisent un rendez-vous, d'une part pour que les enfants aient vu avant la personne plutôt que de se retrouver le jour du départ pour une première rencontre, et aussi pour organiser le trajet de façon plus détaillée. Donc si l'étudiant ne leur plaît pas, ils peuvent rencontrer une autre personne, j'imagine. Oui, ils peuvent annuler les réservations sur la plateforme sans aucun problème. Oui, parce que confier son enfant à un inconnu, ça peut être quand même angoissant. Alors, comment on installe cette relation de confiance ? Alors, donc plusieurs choses. On s'appuie en fait sur notre communauté. Donc, ce qu'on va faire, c'est bâtir cette communauté de confiance un peu à l'image d'un site comme Airbnb ou comme Drivey ou comme Blablacar, tous ces sites collaboratifs qui existent aujourd'hui. Donc déjà, on va obliger les utilisateurs à donner un certain nombre de renseignements sur leur profil pour qu'on connaisse la personne. On a une sorte de messagerie interne qui est disponible sur le site pour que les gens puissent dialoguer et apprendre à mieux se connaître. Ensuite, on va mettre en place des avis. Donc c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui sort le mois prochain justement, pour que tous les voyageurs puissent donner leur avis, commenter et noter les personnes avec qui ils ont pu interagir via Kidigo. Qui va nous permettre en fait au fur et à mesure d'avoir une communauté qui soit notée, voilà. On va revenir sur le service en lui-même. Quels sont les services proposés par les accompagnants ? Alors, ça peut être différentes choses. Donc, ils vont pouvoir renseigner, par exemple, est-ce que je suis disponible pour faire des jeux de société avec l'enfant ? Est-ce que je peux lui faire la lecture ? Est-ce que je peux lui donner des cours ? Par exemple, un week-end, typiquement, vous lui faites faire ses devoirs dans le train, comme ça, il est entièrement disponible pour le week-end. Donc, ça peut être toutes sortes de choses, en sachant que régulièrement, les enfants ont également leur propre trousse, entre guillemets, avec les coloriages, pourquoi pas les jeux connectés, puisque maintenant, les enfants sont de plus en plus connectés. Donc ça, les étudiants le voient directement avec les parents. Et très rapidement, pour terminer, quels sont vos projets pour 2015 ? Vous avez l'intention de faire évoluer cette plateforme ?
Oui, tout à fait. On veut le faire évoluer vers d'autres transports en commun, ça peut être l'avion, le bus, et pourquoi pas à l'étranger, puisque les autres pays européens également sont parfois confrontés à des problèmes de ce type-là. Pour l'instant, vous n'êtes présent qu'en France. Pour l'instant, on est présent qu'en France et quelques grandes villes phares comme Londres, Bruxelles, des villes qui sont avoisinantes. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Bon courage. Et puis, vous restez avec nous parce qu'on continue avec notre rubrique high-tech. Si vous souhaitez mettre une télé sur votre mur, eh bien attendez de voir ce que vous propose LG. Sa wallpaper, papier peint en français, est une télévision si mince que vous pouvez simplement la coller sur votre mur avec des aimants. Lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée en Corée, LG a présenté son écran de 55 pouces. Très léger, il ne pèse qu'1,9 kg et son épaisseur est inférieure à 1 mm. Pour le moment, ce produit ne reste qu'un concept qui nous montre à quoi pourrait ressembler la technologie d'avant-garde. Et on parle de Samsung qui surfe sur la vague du Continuity d'Apple avec sa nouvelle application intitulée Samsung Flow. La version bêta de l'appli Samsung Flow vient d'être dévoilée sur le Google Play Store. Elle permettra aux utilisateurs de basculer et de reporter les activités entre leurs appareils mobiles. Plus de détails à travers cette vidéo de présentation. La police de Lausanne a lancé un spot de prévention routière qui n'est pas passé inaperçu sur la toile, on peut le dire. Un spot qui utilise l'humour noir dans le but de choquer, de diminuer le nombre d'accidents qui impliquent les piétons. Dans la séquence que vous allez voir, elle met en scène un homme qui nous parle d'un certain Jonas qui va réaliser un tour de magie malgré lui. Regardez. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jonas. Jonas a 24 ans, il est fan de rap, de R&B, de musique électronique en général, mais ce qu'il aime surtout, c'est de chatter avec ses amis. Jonas ne connaît rien à la magie. Pourtant, dans quelques instants, aidé d'un complice, il va disparaître. Regardez bien attention. Voilà. Bracadabra. Si toi aussi tu veux réaliser ce tour incroyable, il te suffit d'un téléphone portable, de quelques morceaux de musique, d'une application SMS et surtout d'un petit peu d'inattention. Allez, à bientôt. Lord have mercy. Please have mercy on me. Deux univers cultes, un travail bien réalisé, et bien voici la recette parfaite pour agiter la toile et créer le buzz. Une vidéo mise en ligne sur YouTube rend hommage à la mythique série Breaking Bad, que je ne vous présente plus, à travers le jeu à grand succès Grand Theft Auto V, une séquence proposée par le youtubeur Lion Cola. Didn't know you think that I
Et lorsque la technologie s'invite dans l'univers du football, eh bien ça donne des joueurs munis de lunettes connectées, une partie pour le moins insolite. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui, mais pas de panique, on se retrouve demain, même endroit et même heure pour une nouvelle édition de Sur le web.